comment il est? Aujourd'hui, on va parler du film Five Nights at Freddy's et encore, je vais vous parler des passages les plus importants pour lesquels il y aurait certaines choses à dire. Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous prévenir que dans cette vidéo, il va y avoir des spoilers. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, allez regarder le film ou allez vous intéresser aux vidéos afin de connaître un peu l'univers du jeu FNAF. Des jeux FNAF, parce qu'il y en a 11 quand même. Bon, c'est pas que ça, mais passons directement à la première scène dans laquelle on voit le premier animatronique. Bon, ok, je vous ai menti, ce n'est pas un animatronique, malheureusement, c'est une petite statuette bien effrayante, et normalement, cette statuette qui se nomme Balloon Boy ressemble à ça. Oui, je sais, vous êtes déçus que Balloon Boy ne soit pas présent dans le film. Moi aussi, j'étais un peu déçue, je m'étais vraiment posé la question pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait en tant qu'animatronique, et je pense que la réponse est très évidente, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de taf sur les animatroniques principaux, et que du coup... Peut-être que ça aurait été beaucoup trop d'argent, de temps, de travail pour un autre animatronique qui, en plus de ça, n'apparaît que dans le FNAF 2. Et ce film n'est-il pas censé se baser sur le FNAF 1? On verra bien. Une autre scène importante, c'est le moment où on découvre le restaurant, ainsi que la salle de contrôle. Hello? Je trouve qu'ils sont très ressemblants. Hein. Franchement, ils ont très bien respecté l'univers. Le restaurant ressemble au restaurant. La salle de contrôle ressemble à la salle de contrôle du premier FNAF. Je précise encore une fois. Une scène qui pourrait être très importante à la suite de la découverte du restaurant et de la salle de contrôle, ça serait les enfants qu'on voit apparaître dans les rêves de Mike. Mais malheureusement, je ne veux pas parler de ces enfants maintenant, mais on en parlera juste après cette scène. Ce qui est important, c'est qu'on voit l'heure, parce que dans le jeu vidéo, le but est bien évidemment de survivre de minuit à 6 h du matin pendant 5 nuits. Il y a quand même une 6e nuit, mais ça, c'est un secret, hein, faut pas le dire. Et comme on peut le voir sur ces images, on voit effectivement l'heure à ce moment. C'est important, c'est un moment important pour les jeux, etc. Franchement, le petit clin d'œil, il est pas mal. Une scène que moi, personnellement, j'ai adoré, c'est le moment où Foxy a disparu, comme on peut le voir sur les images. Dans cette petite cabine, normalement, il y a Foxy. Et on voit que Foxy n'est plus là. Et je vous montre un gameplay du premier FNAF dans lequel on voit que Freddy a disparu. Alors évidemment, la personne va se précipiter, voir le long du couloir, et on va voir que Foxy est en train de courir. Et qu'il court en direction de la salle de contrôle pour nous surprendre avec un screamer. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez que le screamer dans le film et le screamer dans le jeu se ressemblent? À vous d'en déduire, moi j'ai ma petite idée. En tout cas, dans le film, Mike n'aura pas remarqué du tout la disparition de Foxy. Je pense que déjà à ce moment-là, bien évidemment, Mike n'est pas au courant que les animatroniques bougent. Par contre, plus tard, c'est Abby qui lui fait découvrir que les animatroniques sont vivants et que c'est pas juste des statues là qui restent sur place. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui ne se passe pas dans le jeu. Hein. Vous vous doutez bien que dans le jeu, on n'a aucun contact avec les animatroniques comme le fait Abby, Mike ou même Vanessa. Dis donc, cette personne ne vous dit rien? Pour tous ceux qui ont joué à Security Breach, Vanessa c'est elle. Hein, ça c'est Vanessa. Moi je connais Vanessa comme ça dans le jeu, je ne la connais pas comme ça dans le film. Et en plus de ça, elle a un autre visage, cette Vanessa. Parce que cette Vanessa n'est pas gentille. Ils ont très bien respecté le fait que Vanessa est agent de sécurité. Et encore dans le film, elle est carrément policière vu sa tenue. Et vu que la tenue de agent de sécurité c'est juste un gilet, d'après Mike. Vanessa ressemble à ça. Si elle a une autre facette, voilà, dans Security Breach, c'est ça, et elle fait peur, oui. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur cette Vanessa, allez vous intéresser au let's play, et aux théories, et aux icebergs de Security Breach, ou de FNAF en général, parce que de toute façon, beaucoup de gens en parlent dans leurs vidéos, et c'est très intéressant. Petit élément important pour ceux qui ne savent pas, les animatroniques de base, il y avait des gens à l'intérieur, et pour que les personnes puissent porter les costumes, il y avait ce qu'on appelle les spring locks à l'intérieur des costumes. Voici ce que c'est qu'un spring lock. Et c'est Vanessa qui va l'expliquer parce qu'elle explique super bien. C'est un spring lock.
Comme tous les anciens modèles, il est équipé d'un mécanisme qui permet d'écarter les pièces à l'intérieur pour que quelqu'un puisse se glisser dans le costume. Voilà, on va tous remercier Vanessa dans les commentaires parce que non, en fait, elle va jamais regarder cette vidéo, elle est anglophone et pourquoi est-ce qu'elle tomberait sur cette vidéo, les gars, franchement. La remerciez pas, au contraire. J'ai juste utilisé cette information-là pour pas l'avoir à le dire. C'est fou, quoi. On va revenir à cette image que je vous avais montrée un peu auparavant. C'est les enfants. Je vous montre cette image maintenant car on voit un Freddy arriver dans la maison d'Abby pour la récupérer, pour l'emmener au restaurant parce qu'ils veulent la kidnapper. Kidnappons Abby vu que c'est une enfant. Donc sur cette image on peut voir qu'il y a 5 enfants. Et dans le film on peut voir qu'il y a 4 animatroniques. Bah alors attendez, on va recompter, on va revoir un peu cette image. Alors le gamin tout à gauche. Il a des oreilles, donc c'est Bunny, ok. Ah, la petite fille tout à droite, elle est en jaune. Et bah, de toute façon, il y a qu'un seul animatronique qui est une fille, donc c'est Chica. Ah, lui, il a un chapeau. Bah, c'est Freddy, hein, évidemment, c'est Freddy. C'est le seul qui a un chapeau. Et lui, il a un crochet. Bah, c'est Foxy, mais lui, c'est qui? Est-ce que ça serait le Cupcake? Non, 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 je crois pas. Je crois plutôt que c'est lui. Et lui, ce n'est pas Freddy, c'est Golden Freddy. Voici la grosse différence qu'il y a entre Freddy et Golden Freddy. Retenez bien que c'est pas pour rien qu'on l'appelle Golden Freddy aussi d'un côté, hein. C'est parce qu'il est golden. Enfin bref. Et pour vous prouver que ce n'est pas Freddy, juste après que Golden Freddy ait ramené Abby au restaurant, il reste à l'extérieur tandis qu'Abby rentre à l'intérieur. Et qui est-ce qu'on retrouve sur la scène? Freddy! Donc là, si vous ne me croyez pas et que vous pensez vraiment que le gars qui est venu récupérer Abby, c'est Freddy, non! Ok, c'est Golden Freddy, on s'y attendait pas, voilà, une petite apparition. Et pour tous ceux qui savent pas qui est Golden Freddy, tapez. Qui est Golden Freddy? Non, allez, ok, je vais vous épargner la recherche de Golden Freddy. Golden Freddy est de base un Freddy, mais il a été très abîmé et du coup, bah, on l'a remplacé par un Freddy tout neuf. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça, donc ne vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, on peut que être sûr que c'est ce petit gamin qui hante Golden Freddy, car c'est le seul qu'on voit quand il va chercher Abby. Donc ça, en tout cas, c'est fait. Maintenant, les enfants, on sait, ce sont les animatroniques. Ils ont un gros lien. Mais comment ça se fait que ces enfants soient les animatroniques? Vanessa l'explique à un moment donné, je vais pas mettre tout le passage parce qu'il est quand même un peu long. Vanessa explique à Mike qu'il y a beaucoup d'années de ça, il y a eu une disparition de 5 enfants et que ces 5 enfants, on ne les a pas retrouvés. On sait pas. Ils sont vivants, ils sont morts, on sait pas, mais on avait un doute, c'est qu'ils étaient dans le restaurant. Donc la police a cherché partout, mais ils ont oublié de regarder à un endroit, à l'intérieur des animatroniques. Vous y attendez pas à celle-là. Pour tous ceux qui ont regardé, joué, vu FNAF Sister Location, je vais vous remettre quelques images à l'écran. Ce sont les images qui sortent du jeu Sister Location. Donc voici quelques images. Ok, ok. Ah, celle-là, elle est intéressante, ce Freddy-là. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Et c'est une image qui va prouver que cette théorie des enfants qui sont à l'intérieur des animatroniques est vraie. Car sur ce plan, on voit très bien qu'il y a un enfant à l'intérieur de l'animatronique. On est d'accord. Enfin bref, c'est un petit clin d'œil, mais c'est aussi la vérité. Dans les jeux FNAF, voilà ce que sont des animatroniques, ce sont simplement des enfants, ok? Voilà. Au même moment, on découvre aussi que William Afton est le papa de Vanessa. Alors pour tous ceux qui connaissent l'univers de FNAF, dites-moi dans les commentaires si vraiment vous pensez qu'il y a un lien parenté dans le jeu vidéo entre William Afton et Vanessa. Alors moi personnellement, j'aurais jamais pensé. Et je comprenais pas pourquoi dans les films ils ont mis ça. Mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Donc dites-le moi dans les commentaires et on le verra bien. Donc on découvre que William Afton est le père de Vanessa. Et on découvre aussi sur cette photo que Vanessa tient un avion. Et cet avion, c'est l'avion de Garrett. Garrett, c'est le petit frère de Mike qui s'est fait kidnapper quand il était plus petit. Et si on regarde bien cette scène, on voit bien que oui, l'avion est exactement le même sur la photo. Donc à ce moment-là, Mike se doute bien que le kidnappeur et la personne qui est à l'intérieur de ce costume. Ok, bon, c'est bien de faire un petit rapprochement comme ça, mais est-ce qu'on en est sûr de ça, de cette information? Eh bien, pour en être sûr, eh ben, il va nous le dire, hein, tout simplement, hein, parce que de toute façon, il y a la première apparition de Springtrap.
Je vous parlerai de Springtrap dans quelques secondes, de toute façon ça va arriver. Springtrap, il a avoué hein, que c'est lui qui a kidnappé Gareth. D'abord, je tue ton frère. Et maintenant, toi. La boucle est bouclée. C'est plus une théorie, hein, c'est un fait. Là, il a kidnappé Gareth et on sait pas ce qu'il a fait avec pour l'instant. C'est en la tout cas. tofu du montage qui apparaît. Bah en fait si, du coup on est au courant de ce qu'il a fait à Gareth vu qu'il le dit en fait, donc voilà. Et on découvre son visage. Alors, bon, ça fait quelque chose de découvrir que la personne qui a donné ce travail d'agent de sécurité dans ce restaurant n'est nul autre que Springtrap, soit William Afton, le père de Vanessa. Bref, vous vouliez savoir pourquoi est-ce que je l'appelle Springtrap? Parce que bon, c'est bien son nom dans l'univers de FNAF, mais il y a une raison. Hein, comme je vous avais dit, on avait parlé d'un Springlock. Et le Springlock, on a vu qu'il était violent et qu'il se refermait sur lui parce qu'il y avait des défaillances, etc. et tout. Et comme par hasard, ce petit William Afton, il se fait Springlock le corps. Comme on peut le voir sur ces images. Bon, allez, j'en mets pas trop, hein, parce qu'on sait jamais avec YouTube. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle Springtrap, du coup. Vous avez votre réponse. Et je félicite tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce film, car on découvre cette scène où Balloon Boy attaque littéralement le taximan, hein, je sais pas pourquoi. Et je félicite encore plus ceux qui sont restés jusqu'à cette fin-là. Est-ce que vous avez compris un seul mot? Moi, je suis désolée, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai rien compris. Hein. Fallait que je découvre les théories pour comprendre ce qu'il avait dit à la fin. Et donc, on va parler directement des théories. Écoutez, on va enchaîner. L'une des premières théories qui arrive, c'est donc sur ce charabia qu'on a entendu à la fin du film et tout, et qui veut dire Come Find Me, en fait. Oui, bah du coup, si on réécoute et que je mets des lettres, on entend très bien Come Find Me. Enfin, il les pèle. Les fans pensent que c'est soit William Afton, soit Gareth. Hein, parce que ils pensent que c'est Gareth parce que on a quand même vu que Vanessa avait son avion, donc peut-être qu'il va faire une apparition. Enfin bref, c'est cassé, ok. Cette théorie, je sais pas, on sait pas. Il y a une autre théorie qui parle de Gareth, Mike, Henry, Charlie et Afton. Alors, Henry, c'est le partenaire commercial d'Afton, dans le temps. C'était son partenaire commercial. Et Charlie, qu'on appelle Charlie, mais son vrai nom c'est Charlotte, c'est la fille d'Henry. Et la fille d'Henry a été kidnappée par Afton. Kidnappée et tuée. Et mis dans un animatronique. Sauf qu'elle a pas aimé l'animatronique, elle est partie dans cet animatronique-là. Il est effrayant. Vous le trouvez pas effrayant? Je vous montre d'autres images. Il est encore plus effrayant. On l'appelle la marionnette. Voilà, Charlie est dans ce corps, dans cette marionnette. Donc, si vous l'aimez pas, bah tant pis. Vous allez le voir dans FNAF 2. Et la théorie serait donc que... Attention, je remonte mes manches parce que cette théorie est farfelue. Le père de Mike serait Henry et que Gareth est en réalité Charlie. Allez, franchement, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Il y avait une suite à cette théorie et en fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, ok, je prends ça. Vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites ce que vous connaissez dans les commentaires toujours. Et on en parlera peut-être plus tard, dans une autre vidéo, en live, je sais pas, on en parlera. Il y a tout de même une dernière théorie et cette théorie est basée sur la musique qu'on a pu entendre dans le générique de fin. Cette musique a un nom, My Grandfather Clock. Et apparemment cette chanson est liée à l'un des antagonistes de FNAF 2. Donc un personnage qui est très important, qui s'appelle... la marionnette. Vous vous souvenez d'elle? C'est Charlie.
Donc ça voudrait dire comme ça que la marionnette serait le prochain antagoniste de FNAF 2. Waouh! Donc c'est donc ça que les fans pensent de cette théorie musicale. Waouh! Je sais pas à quoi en penser, ok? Peut-être que ces théories ont un sens. Moi, la seule théorie que j'ai trouvée importante, c'était le Come Find Me, mais pas que c'était Afton ou Gareth qui appelait. Hein. C'est peut-être juste la marionnette qui a dit Come Find Me, hein, qui sait? Personne ne sait. En tout cas, merci d'avoir resté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et ben, on trouve ça pour de prochaines vidéos.